Tous les animés dans cette vidéo sont des masterclass. Vous aimez de l'action, des combats stylés, de la psychologie ou une belle animation, bref, vous êtes là car vous cherchez des pépites, eh bien figurez-vous que vous êtes au bon endroit. Mon nom est toujours Oshio, comme d'habitude, le petit like ça fait plaisir, il s'aide beaucoup. Et mettez dans les commentaires lequel des animés vous a le plus convaincu. Bref, vous êtes là pour la vidéo, alors c'est parti. Ok, mesdames et messieurs, pour cette ouverture, on a du très lourd. Je vous parle bien évidemment de Barakamon. Pour ceux qui connaissent déjà l'animé, je suis désolé, mais c'est pour les personnes qui ne connaissent pas cet animé que je fais ça. Et après tout, comment ne pas avoir vu ça avant? En sérieux, cet animé est rempli de bonheur, de leçons de vie et de comédie. De plus, avec son scénario simple mais efficace, il a clairement tout pour plaire. Nous, on va suivre un certain Seisho Handa, qui est un calligraphe professionnel, et durant l'une de ses expositions, un vieil homme lui dit que son écriture manque clairement de beauté et que cette dernière est trop carrée, un peu comme dans les livres scolaires. Et ça, en insulte de calligraphe, laissez-moi vous dire qu'on vous a insulté toute votre famille et sur des générations. Par conséquent, il le prend très mal et le frappe. Bon, à partir de ce moment-là, il se fait renvoyer sur une île déserte afin de méditer sur ses actes et de grandir dans un sens. Cependant, sur cette île, un peu paumé, il va faire la rencontre de pas mal de personnes et va donc se nouer d'amitié avec la plupart des gens. Et c'est comme ça que nous allons le suivre dans une série très slice of life. Ne vous attendez pas à de l'action de ouf, mais dans ce qui est de la matière du slice of life, il n'y a pas mieux. Bon, j'abuse peut-être un peu, mais c'est pour que vous compreniez que cet animé en vaut clairement le détour et que si vous le ratez, ce serait vraiment dommage. Surtout, comme dit précédemment, il va se nouer d'amitié avec la plupart des gens de cette île et que nous aussi, en le suivant, on apprend à apprécier chaque personne qui l'entoure. Surtout quand la personne la plus marrante et mignonne pour moi, c'est Naru. Ce personnage est très abouti et vraiment, on se prend très vite à l'animé. Pour ceux qui ont déjà vu l'animé, faites-le moi savoir dans les commentaires si vous êtes d'accord avec mon choix. Naru, meilleur perso. Bref, vous l'aurez compris, cet animé n'est pas à rater. Barakamon touche pour genre comédie slice of life et pour thème apprentissage, famille, quotidien, voyage. Disponible sur Crunchyroll, fait par le studio d'animation Kinemas Citrus. Senken Densetsu Legend of Mana nous plonge dans l'univers très original faisant penser un peu à Zelda. Nous, on plonge dans l'histoire de Shiloh vivant à Dominia, une petite bourgade sans histoire particulière. Cependant, l'histoire prend une toute autre tournure quand Shiloh croise Ruri et Shinju ou Pearl, peu importe. Effectivement, cette rencontre va chambouler la vie paisible de Shiloh. Durant toute l'histoire, il sera impliqué à des histoires qui va bien au-delà de sa petite bourgade. Shinju et Ruri, étant des Jumi, cherchent leurs semblables car les Jumi se font de plus en plus rares. Surtout que leurs cœurs sont beaucoup convoités et donc beaucoup de Jumi sont tués par des personnes. Ce que j'ai bien aimé dans cet animé, c'est surtout l'univers et le chara-design qui, comme vous pouvez le voir, est assez original. Malgré que l'histoire n'est pas très attrayante ni ambitieuse, quoique à l'heure où je vous parle, il possède que 6 épisodes, donc on ne sait jamais ce qui peut se passer plus tard. C'est pourquoi Shiloh part à l'aventure avec ses nouveaux amis et que vont-ils devenir? Vont-ils trouver d'autres Jumi ou vont-ils se faire tuer? Eh bien, pour le savoir, regardez Seiken Densetsu Legend of Mana. Il touche pour genre aventure et pour thème médiéval, fait par le studio d'animation Graphinica Yokohama Animation Lab, disponible sur Crunchyroll. À noter que tous les épisodes sortent tous les vendredis. The God of High School, vous connaissez peut-être cet animé, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, vous ne serez clairement pas déçus. Nous, on va suivre Jin Mori, âgé de 17 ans, spécialisé dans un art martial s'appelant Taekwondo. Son but est de devenir beaucoup plus fort. C'est pour cela qu'il va s'inscrire dans une compétition s'appelant God of High School. Dans cette dernière, plusieurs participants vont venir s'affronter pour remporter la première place. Mais comme vous vous en doutez, plus on avance, plus le niveau est incroyablement élevé. L'animé ne s'arrête pas là. Au début, le scénario est vraiment basique, mais plus on avance dans l'animé, plus celui-ci nous épate. Car oui, ce dernier va prendre une toute autre tournure. Durant la compétition, Jin Mori va rencontrer Daiwi Han, un expert en karaté, et Mira Yu Si, une experte en sabre, cherchant à redorer le blason de sa famille. Comme dit précédemment, dans ce tournoi, beaucoup d'opposants sont dotés d'une étrange force qui intrigue la plupart des participants. Les héros se rendront rapidement compte qu'il y a quelque chose d'étrange dans ce tournoi. Ce que j'ai bien aimé dans cet animé, c'est bien évidemment l'animation qui est très bien faite, les combats sont de plus en plus époustouflants et le scénario qui lui aussi suit la qualité des combats, car vraiment on a beaucoup de lore dans cet animé qui n'est pas à déplaire, avec ce côté pouvoir d'emprunt des jeux, etc. Une pure pépite cet animé. Bref, pour ceux qui veulent kiffer devant un animé, cherchez plus. The God of High School est fait pour vous. Il touche pour genre action, aventure, comédie, fantasy, shonen, surnaturel et pour thème arts martiaux, combat, dieu, déesse, organisation secrète, tournoi. Fait par le studio d'animation MAPPA et la 3D par Asahi Production, disponible sur Crunchyroll.
Dominance in the Shadow va sûrement vous plaire si vous aimez les parodies d'isekai. Nous on va suivre Seed Kageno. Il aspire pas à devenir un héros ou encore un grand méchant comme pas mal de gens pourraient rêver, mais lui, il aspire à devenir le véritable cerveau derrière tout cela, à tirer les ficelles et à faire en sorte que ses machinations dirigent toute l'histoire. Hélas, dans sa vie antérieure, il n'avait pas pu atteindre son objectif. Cependant, il va désormais renaître dans un monde de magie et montrer la véritable éminence de l'ombre. C'est pourquoi il va durant tout le long de son aventure vivre une double identité et de faire croire qu'il est le plus grand des idiots devant tout le monde. Bon, j'y vais peut-être un peu trop fort. Mais vous avez compris que son but n'est pas d'attirer l'attention des gens. Et en parallèle, il gère son organisation ayant pour objectif de traquer et tuer l'organisation Diabolos. Il y a même plusieurs sections dans cette organisation comme Diabolomande, Diabologrenade... Quoi qu'il en soit, ils ne sont pas là pour blaguer. Enfin, c'est ce qu'on pense car à l'heure où je vous parle, seulement 7 épisodes sont disponibles et au final, on n'en sait pas plus sur eux. Ce que j'ai bien aimé dans l'animé, c'est vraiment ce côté plus psychologique que dire « Oh, regardez, je suis puissant ». On s'attache beaucoup plus à l'histoire car l'univers de ce dernier reste tout de même un peu sérieux malgré la comédie. Quelques points négatifs que j'ai pu relever et effectivement, je m'en étais aperçu pendant le visionnage. C'est que le studio d'animation avait de l'or entre les mains et qu'ils ont un peu bâclé et ayant fait quelque chose de regardable. Toutes les personnes ayant vu et lu le manga s'accordent à dire qu'il est mieux de le lire que de le regarder. J'ai également noté un manque cruel de contexte dans cet animé où parfois j'ai eu du mal à faire les liens avec des choses. Enfin, quoi qu'il en soit, cet animé reste objectivement bien et vraiment cool à regarder, donc pourquoi vous en priver? Donc ne retenez pas que le négatif, mais beaucoup de bonnes surprises vont vous attendre si vous regardez Dominance in Shadow. Les épisodes sortent tous les mercredis, ils touchent pour genre action, aventure, comédie et cheap, même si j'en vois pas trop, fantasy, shonen et pour thème, autre monde, harem, organisation secrète, réincarnation. Fait par le studio d'animation Nexus et il est disponible sur ADN. Et voilà mes petits loups, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à le like, l'abonnement ainsi que de parler de ma chaîne autour de vous, ça me ferait extrêmement plaisir. Rendez-vous compte du pouvoir que vous avez. Bref, nous on se dit à jeudi prochain, salut!